Imaginez un instant, et si le SMIC passait à 3 273 €, vous avez bien entendu, et si le SMIC passait à 3 273 €, c'était la une ce matin du Dauphiné libéré, mais c'est en Suisse qu'elle se pose cette question, pas chez nous. La Suisse où un référendum, une votation a lieu à ce propos dimanche. Il faut savoir que le salaire moyen en Suisse est supérieur à 6 000 € et que le coût de la vie dans ce pays est particulièrement élevé. Et voilà qui nous amène à une autre question. À 9 jours des élections européennes, faut-il instaurer un salaire minimum européen? Pascal Verdeau, Tahar Nasri. Je m'appelle Christina, j'ai 27 ans, je suis polonaise et je travaille dans le domaine de l'emploi. J'irai voter pour que les eurodéputés mettent fin au travail sous-payé en Europe. Pour combattre les écarts salariaux, l'Union européenne va-t-elle introduire un salaire minimum européen? C'est une idée ancienne qui figure dans le programme électoral des conservateurs et des socialistes européens. Une réforme relancée récemment par la décision d'Angela Merkel d'instaurer en Allemagne un salaire minimal généralisé. Berlin quittera donc en 2015 le groupe des pays européens dépourvus de salaire minimal national. Aujourd'hui, bien sûr, les écarts de richesse en Europe se reflètent dans le montant de ce salaire minimum. 1 921 € brut au Luxembourg, 174 € seulement en Bulgarie. L'harmonisation, ça n'est pas pour demain. Alors si par harmonisation on entend avoir un salaire minimum pour toute l'Europe, c'est impensable, parce que nous sommes dans une Europe aujourd'hui de 28 pays, avec des pays où les niveaux moyens de salaire sont très faibles. D'avoir un salaire minimum qui serait quoi? Le salaire minimum des Roumains appliqué à toute l'Europe, je pense que la France serait très mécontente. Moi c'est Yassine, j'ai 22 ans. Actuellement je me forme dans les métiers de la plomberie et moi j'irai pas voter pour les européennes. Car pour moi, leurs décisions, elles sont pas assez transparentes. J'entends beaucoup parler de SMIC européen en ce moment. Mais à combien s'élèvera-t-il? Difficile de répondre à cette question, car Bruxelles n'a pas le pouvoir d'imposer ou d'harmoniser un salaire minimum partout en Europe. Cela dit, une généralisation des salaires minimaux permettrait de lutter contre la pauvreté et de relancer le pouvoir d'achat.